Hey, salut les vapotos, comment allez-vous aujourd'hui? Bien le bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Salut Hervé, Jean-Luc, Sébastien Manu et William, salut mon bro. Soyez les bienvenus les amis sur notre petite soirée toute sympa, justement du build, hein. Bon, donc la partie 2 hein, on va dire, émergente de l'iceberg. J'espère que vous allez bien, salut Thomas, soyez les bienvenus du coup. Et yo Fred, alors je vais bien pour ceux qui me demandent, hein. Salut, salut, salut mon bro. Je vais super bien, passer une belle semaine, semaine simple. Bon après c'est pas encore fini, encore demain, hein. Pour ceux qui bossent demain, voilà, une petite pensée. Ah mon petit Jojo, comment que c'est? Bien mon ami j'espère. J'espère que tes vacances se passent bien, enfoiré. Salut Laurent, je vais super bien, super, donc merci, merci, merci. Du build, encore du build. Ouais, bah oui, oui, forcément, hein, vous me connaissez, ma soif de builder n'est jamais étanchée, hein, forcément. Salut Jean-François. Donc voilà, hein, partie numéro 2, donc Alien Build, ensemble, si vous avez envie de vous y faire, de toute façon, je vais laisser les gens tranquillement s'installer. Voilà. Comme d'hab, on va se préparer les petites merguez et saucisses sur le feu, et puis on va s'attendre à la différence que... Ah, bisous de la maternité. Tu es papa Manu, ça y est? Il y a eu un truc ou peut-être quelqu'un de ta famille? En tout cas, félicitations. Salut Arnaud, sois le bienvenu. Salut Moufette Chapeau. Salut les filles. J'espère que vous allez bien. Yo Bruno. Désolé, j'ai préparé le matos pour être avec toi pour le build. Alors voilà, la différence entre les autres builds et ce build là, c'est que tout simplement, si vous avez du matériel que vous voulez commencer à apprendre ou à débuter l'alien, vu qu'on avait dans la partie numéro 1 la semaine dernière, vidéo que je vous invite à aller voir sur les lives du journal du vapoteur, comment faire son Clapton, on va passer à l'étape numéro 2, comment build un alien cette fois-ci, mais ensemble. Voilà, c'est-à-dire que là, on va s'attendre, je vais laisser les gens se préparer, je vous explique un petit peu les sections que je vais utiliser, tout doucement, tranquille, et je vais vous attendre, voilà, pour ceux qui veulent. Mais pas encore accouché. Bah écoute, je te dis merde, hein. T'inquiète Bruno, vas-y tranquille. Salut l'impostor. Ah bah oui, forcément. Salut Alex. Oui, oui, je joue un petit peu à Among Us, hein, je suis un petit fan, forcément. Il fallait que j'ai le t-shirt, c'était essentiel. Salut Christophe, comment vas-tu? Du coup voilà, alors pour les sections que je vais utiliser ce soir les amis, alors on va partir sur deux choses. J'aimerais qu'on fasse de l'Alien NI 80 et NI 90, voilà. Pourquoi? Parce que j'ai quand même envie de vous montrer un petit peu la différence entre les deux, que ce soit en termes de home, hein, avec le même nombre de tours, le même nombre bien sûr de diamètre, et pour pouvoir vous montrer un petit peu ce que vous pouvez obtenir de différent par rapport au NI 80 et au NI 90. On va dire que ça va être en même temps l'occasion de pouvoir tester la différence, que ce soit en termes de chaleur, en termes de réactivité, vous allez voir que c'est très différent. Mais bon, ça on verra ensemble du coup, hein. Ah salut Anthony, comment vas-tu? Bien j'espère. Salut Johnny, alors installez-vous bien, s'il y a des potos qui veulent regarder ou quoi, n'hésitez pas à partager la vidéo, hein, Max, hein, parce que du coup ça va être une belle petite soirée entre nous, donc voilà, il va y avoir vraiment des réponses à vos questions, hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Salut à toi Jimmy, le Laurent, à tous, j'espère que ça va, que par rapport au pass machin, ça va pas vous embêter. Non, t'inquiète pas, le pass, moi j'y pense même plus au Covid, moi pour moi je vis dans un monde normal, on va dire, avec des gens pas normaux, mais bon c'est ça qui fait qu'on est spéciaux. Salut Gab. Ah, soirée build, ouais, exactement. Soirée alien. Salut Seba. Bah écoute, ça va super et toi, comment vas-tu? Du coup, voilà, je vous laisse vraiment vous installer tranquille, hein. Alors, je répète pour les sections si vous ne les avez pas retenues pour ceux qui veulent faire du build avec moi en même temps. Comme ça, on va voir ça ensemble. Donc, j'ai une section de 28 en NI 80 et 90. Alors, attention, si vous n'avez pas toutes les sections, c'est pas grave. D'accord? Si par exemple, vous avez du 38 à la place du 36, c'est pas grave. Vous faites avec, ça restera le même procédé. Donc du 28 NI 90, j'ai du 28 NI 80 et j'ai du 26 NI 80. Voilà. Je n'avais pas de 26 NI 90, je l'utilise pas tellement. Quoique j'aimerais quand même essayer par la suite parce que ça descend bien en haut, mais ça m'intéresse ça. Le salon va encore morfler, tu m'étonnes. Ouais, il y a de fortes probabilités pour que le salon morfle. Alors pour l'utilisation du matériel, je vais utiliser pour roder tout simplement ma petite Odin 200, hein, voilà. À savoir que il faut faire attention avec la Odin. Je vais quand même peut-être potentiellement prendre une autre box, je ne sais pas encore, parce que la Odin a une petite différence de 0,03 ohm sur certaines Odin. Donc attention, quand vous voyez la valeur, ce ne sera pas forcément la valeur réelle, et vous pouvez vérifier avec votre propre Odin à la maison. Je vous invite à faire le test. La plupart des Odin ont des petits problèmes comme ça. Donc voilà.
Bien sûr, comme pour tous les moments où je serai avec vous dorénavant et que je vous montrerai du build, on va bien sûr se servir de ce fameux calculateur. Alors, calculateur de Ini 90, un Vapoto m'en a présenté un, mais je ne sais pas s'il est disponible sur ordinateur. Du coup, je vais vous le présenter comme ça, celui-ci pour l'Ini 80 déjà. Et bien sûr, hein, on va forcément s'aider de ce fameux tableau de gauge que vous avez partagé au préalable et que vous pouvez retrouver sur Internet tout simplement en tapant tableau de gauge dans la recherche Google, ce qui va vous amener dans, si vous allez dans la section images, sur ce fameux tableau qui pourra vous aider pour convertir vos gauges et savoir combien ça fait de millimètres, ce qui va vous être essentiel en tout cas quand vous allez commencer à faire de l'alien ou alors du coil complexe. Voilà. Le salon va encore... Tu as pas un tab pour roder? Non, non, j'aime pas les tabs. J'aime bien en mettre plein la gueule. Alors, je vous explique pourquoi j'en mets plein la gueule. Et là, je tiens quand même à m'expliquer parce que quand je build des aliens, moi, je les rôde à 30 watts, 30, 50 et 80 watts. Les gens me disent, et j'ai beaucoup de gens qui m'ont fait des retours en me disant, ou alors j'ai vu sur Internet, hein, parce que je suis quelqu'un qui regarde absolument tout, je vois des gens qui disent, ouais, lui, c'est un connard ou c'est un malade, ou je me fais insulter tous les noms. Ouais, il rôde à 80, il est pas bien, machin et tout. Quand je vais vous expliquer pourquoi je rôde à 80, vous allez me dire, ah ouais, putain, en fait, c'est un génie, ce mec. Voilà, vous allez tout simplement me dire que je suis un génie, ou en tout cas, que je pense dans l'avenir. Vous allez voir pourquoi. Alors, ça paraît pas très clair au début, mais vous allez vraiment vous comprendre pourquoi je rôde au final à 80 watts. Voilà. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que quand je démarre mon rodage à 30 watts, comme tout, pratiquement tous mes builds, sauf quand j'atteins des valeurs du style 0,30 ohms, 0,40 ohms, là, je ne le fais pas. Mais à 0,20 ohms, je me permets de le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand je vais utiliser mes aliens, forcément, moi, vous savez, je vape à 110 watts, entre 110 watts et 130 watts, selon l'utilisation. D'accord? Donc, il faut bien vous mettre d'accord que vous allez leur mettre 130 watts dans la gueule, ou 110 watts, voilà. Si vous les rodez que à 30 watts ou à 50 watts, et juste en s'arrêtant là, au moment où vous allez monter à 90 watts, vous allez avoir des points chauds qui vont venir par merveille. Et c'est là que tu te pètes tes premiers draïs, tu te dis merde, le coton est gris, je comprends pas. Il y a de fortes probabilités que quand vous envoyez beaucoup plus de courant d'un coup, que vous passez d'un rodage de 50 watts fini, selon vous, à du 110 watts, il y a de fortes probabilités quand vous appuyez sur le fire que les points chauds apparaissent. Voilà, voilà pourquoi je rôde en finalité à 80 watts et que je force dessus. C'est pour faire vraiment un rodage complet. Voilà, tout simplement. Salut Vince. Et apparemment, tu vois mes messages aujourd'hui. Bah, j'ai toujours vu tes messages. Tout simplement parce que bah, y a beaucoup de messages des fois qui défilent et je fais pas forcément très attention. Il se peut que je passe à côté de certains messages. Je monte. Mais voilà, c'est pas contre toi, je t'assure. Salut Teddy, comment vas-tu? Donc voilà, voilà pourquoi je fais mon rodage en 3 fois. Alors, les gens qui marquent sur internet, ouais, ils rôdent à 80 watts. Non, non, non. Je passe par un stade de 30, 50, 80. En tout cas pour les aliens, voilà. Je précise bien. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne le matos, vous savez tout. Je vais le tester également sur mes cas pour vous montrer la différence un petit peu entre le côté diesel que pour avoir un INI 80, un coil INI 80 en dual bien sûr, et un INI 90. Vous allez voir que c'est impressionnant. T'inquiète, j'avais capté en fait. Tu les pré-road et les road vraiment. Voilà, c'est ça exactement. Voilà. C'est ça. Voilà, vous avez compris. Salut Jessie, sois le ou la bienvenue. Alors, je sais pas si c'est un homme ou une femme, je veux pas me j'ai pas envie de me gourer. Donc salut à toi. Donc voilà pourquoi je fais mes rodages à 30, 50 et 80 watts. Voilà. Je ne démarre pas à 80 watts, je l'ai jamais fait. Jamais dans aucune des vidéos. Je fais toujours 30, 50, 80. Voilà. Parce que je fais un vrai rodage. Et n'hésitez pas à monter bien haut avec ce type de rodage quand vous êtes sur un coil d'au moins 3 fils. Style type Alien, Stage Red de Tricore, Fused Tricore, voilà. Tous ces fils-là demandent de la puissance. Si vous montez en puissance, ils vous demandent justement un bon rodage, un certain bon rodage. Permettez-vous de monter, si vous êtes à 110 watts, au moins à 80 watts, voilà. Pour dire que, voilà, écoute, tu as bien transpiré jusque-là, maintenant je peux gazer, voilà. Tout simplement. Faites bien attention à ça. Ça va vous aider et ça va vous permettre d'avoir des mauvaises surprises. Voilà tout simplement. En ce qui concerne mes têtes que je vais utiliser ce soir, je vais utiliser donc le Kali V2. Forcément, vous le connaissez bien. Donc je vais utiliser que des drippers postless parce que j'ai envie de gazer ce soir. Et je vais utiliser, ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, mon fameux Twisted Messis 24. Voilà. Ça fait longtemps. Salut Layashi, comment? Bah écoute, ça va super et toi? Donc voilà deux types d'atos que je vais utiliser ce soir parce que bah voilà, j'ai envie de gazer un peu comme j'ai dit. Et puis bah voilà quoi. Comme ça vous savez un petit peu tout. Ça va builder sévère. Ouais, ça va builder sévère. Honnêtement ouais, je pense. Alors maintenant juste au niveau du son, vous entendez bien une légère petite musique et ma voix elle est assez audible. J'ai pas de problème, vous avez aucun problème là-dessus? Je préfère démarrer comme ça histoire d'être sûr que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas de problème au niveau de la musique et de la voix. Je veux vraiment être clair avant de démarrer.
Et du coup, on va faire ensuite ce que j'appelle l'appel, tout simplement. Voilà. Pour savoir qui est avec moi, qui commence à builder en même temps que moi. Parce que je vais vous attendre, hein, vraiment. Moi, je les rôde sur mon tab et aucun souci, je vais pas 110 watts. Il peut y avoir des surprises quand même, c'est pour ça. J'ai acheté plein de matériel. Ah bah c'est impeccable, ça c'est bon. Tout va bien. Ah bah c'est super. Si tout va bien, tant mieux honnêtement. J'entends rien moi. Ah, t'entends rien quoi au niveau de la musique, au niveau de ma voix? Ouais, Arnaud, tout va bien. Bon bah c'est impeccable. Apparemment, dans la plupart des personnes, tout va bien. Drag 3 SKRRS TV8. Tu as déjà fait du Fralien? Bien sûr que j'ai déjà fait du Fralien et nous ferons du Fralien ensemble. Je vous montrerai comment le faire. C'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, un Fralien, c'est tout simplement un Framet Staple, tout simplement Claptonné en alien. Ouais. Voilà, c'est tout simple. Les deux. Ah, alors si tu as un problème avec le son, il faut monter ton son parce que tout le monde dit que c'est bon, à part toi. Donc je pense que tu dois avoir un problème de son, à mon avis. Salut Johan, du coup, bah, sois le bienvenu, voilà, tout simplement. Donc voilà, est-ce que tout a été clair pour tout le monde? Vous avez bien donc les tenants et les aboutissants. Je vous ai dit un petit peu tout ce qu'il y avait au niveau du matériel que je vais utiliser, des fils que je vais utiliser. Si vous ne savez pas, je vous le redis, hein, je vous redis les sections. Et puis moi, je me suis fait un petit truc de fortune. Vous allez voir, c'est un truc à la con parce que j'ai complètement oublié que mon support de mon tour là, d'ailleurs, parce que j'ai finalement pris le tour que je me sers moi, parce que mon vrai, et que l'autre support, j'ai pas pris le tour. Du coup, j'ai fait un support avec des bobines de vape extrême. Donc, si Ludo, tu me regardes, pardonne-moi de me servir de tes bobines pour avoir ma hauteur pile. Je suis désolé. Ne me tape pas, ne me punis pas. Ah bah écoute, c'est gentil de ta part. Ouais, je pense que c'est ton téléphone à mon avis qui doit avoir un petit problème. Donc vraiment désolé si c'est le cas. Essaie de mettre des écouteurs peut-être au pire. Donc voilà les amis, maintenant on va faire un petit appel, un petit bref petit appel pour ces personnes qui voudraient me suivre éventuellement dans le build. Alors est-ce que il y a des personnes qui veulent builder en même temps que moi? Alors si je vous pose la question, c'est que pour ceux qui viennent d'arriver et ceux et celles qui viennent d'arriver, je vais vous attendre. On va le faire ensemble, étape par étape. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui vont builder en même temps que moi, qui ont déjà préparé leur matériel, tranquille au calme, et où on peut se poser et démarrer ensemble? Parce que j'ai plus envie de faire des vidéos comme avant, en mode je fais tout et vous regardez vous. Comme j'ai expliqué dans la vidéo d'avant précédente, c'est que c'est intemporel et que le play pause pour builder c'est assez chiant. C'est pour ça que là on va pouvoir voir les choses ensemble. Oh, en Dolby. Tu veux dire que si je fais ça là, t'as le... Ça pète alors. Voilà. Et alors, en ce qui concerne pour la semaine prochaine, quand on va commencer à attaquer d'autres builds assez sympas, préparez aussi votre matériel. Et là, par contre, vous passerez sur Discord, d'accord? On a créé un Discord, le journal du vapoteur. Voilà, Jojo, il vient de l'apprendre là à l'instant, il ne le savait pas, voilà. Tout simplement pour pouvoir vous accueillir, du coup, en live direct et pouvoir passer des moments ensemble. Parce qu'il va y avoir d'autres formats de vidéos, on vous l'a expliqué que ça allait arriver. Et du coup, ben, le Discord est déjà créé. Discord qui va être tout simplement, je pense, l'adresse va passer là maintenant, dans quelques temps là. Caroline va s'en occuper. Et vous n'hésitez pas à rejoindre ce Discord. Ça sera le Discord officiel du journal du vapoteur. Pour de l'aide en ligne si besoin, de l'entraide, de l'échange, du fun, tout ce qu'il faut quoi. Voilà. Désolé Jojo. C'est la première fois qu'on fait un truc sans que tu le saches. Donc comme on dirait surprise, voilà. Donc voilà, Discord officiel avec des règles, hein, des vraies règles. Salut, salut Thierry, ça va et toi? Voilà le Discord qui s'affichait, il est en haut. Vous cliquez, vous le rejoignez tranquille. Salut Géraldine, comment vas-tu? Vous le rejoignez tranquillement, vous pouvez le rejoindre, hop, vous demandez un ami, on vous accepte, il y aura des règles bien sûr, hein, forcément. Vous pourrez poster régulièrement vos photos de setup, de build. J'hésiterai même pas à aller voir dessus, d'ailleurs hein, je vais foncer dessus pour regarder et vous mettre un petit commentaire s'il y a un build qui est super classe, qui me... Wouh. Et puis bah voilà quoi. Oui, en Dolby, même que tu envoies à fond en souffle, ben chez moi le dragon tu seras. Excellent. Donc voilà, n'hésitez pas, on le partagera bien sûr très régulièrement ce Discord, hein, et c'est vraiment pour de l'aide totale quoi. Autant qu'on peut en tout cas. Donc voilà, Bruno, est-ce que tu es prêt? Je sais que... Salut Alex, bonne soirée à toi aussi. Est-ce que Bruno tu es prêt? Alors je sais que Bruno veut me suivre pendant le build, en même temps que moi je sais que tu m'as posé pas mal de questions. Et beaucoup de fois je t'ai dit je vais te répondre en live et tout, donc on va démarrer ça ensemble. Donc on va voir ça.
de ce pas. Hop, bon bah je vais préparer ma petite cam, hein, tranquille, hop. Et c'est parti, maintenant. Donc voilà, petit build. Donc comme je l'ai dit, hein, voilà, je vous remonte les petites bobines que j'ai utilisées. Donc du NI 90, voilà, très simple, voilà. On va voir du 28, donc NI 90, NI 80, tout simplement. Hein. On va avoir du 36, alors comme je vous l'ai expliqué, le decor s'il n'est pas en NI 90, c'est pas grave, ça ne changera pas la valeur des coins, d'accord. Voilà, faut pas vous... Hein. Moi, j'ai pas tout mon matos. T'as plus de fil? Ah, t'as plus de fil, d'accord, d'accord, d'accord. Donc tu vas pas build sur ça, Bruno, hein, si j'ai bien compris. Salut Kev. Ça marche Alex, merci d'être passé mon pote. Hein. Courage pour le boulot et puis va passer un bon week-end. Salut Vince. Voilà, et bien sûr hein, la fameuse bobine de 26. Alors ce que j'appelle moi le fil barbelé, ça c'est du gros fil. Donc voilà quoi. Ok d'accord, tu buildes pas, donc c'est pas grave. Eh ben je vais builder tout seul comme un grand, voilà. Tranquillement, et on va voir du coup les nuances et les petites différences entre le NI 80 et NI 90. Alors je démarre par quoi? NI 80 ou 90? Vous avez une préférence les amis? Je vous laisse choisir, hein, je suis pas comme ça. Salut Vince, comment vas-tu? Alors à savoir que je vais travailler sans guide, hein, bien sûr, hein, normal. Hein. Vous allez voir que sans guide c'est très faisable. NI 80 ou 90 les amis? On commence par quoi? De toute façon, quoi qu'il se passe, on va tester sur Mecha et normal. Salut Jimmy, la communauté est toujours personne avec toi. Ah, c'est pas grave, t'inquiète pas. J'en vois personne, les gens, c'est pas grave. Il y a des petits timides, vous inquiétez pas, ça passera. Alors, on a un NI 90, un NI 80. Ah, deux NI 90. J'ai l'impression que les gens vont choisir NI 90. Ouais, c'est ça, ouais. NI 90, NI 90. On a 3 90. Désolé, Gab, je suis désolé. Vraiment, poteau. NI 80. Ah, NI 80 maintenant. Ah, bah, on est égalité. Bon, on commence doucement. Allez, doucement. Allez, je suis sympa. Allez, je prends du NI 80. On va démarrer peinard. Voilà, je suis pas comme ça. On va démarrer tranquille, ok? NI 80 d'abord, NI 90 en plus. Après, d'accord? Ok. Alors, on va repartir sur les bases. Alors, qu'est-ce qu'un alien? Avant tout, je vais repartir sur les petites bases. Un alien, c'est juste un coil qui a 3 fils disposés de cette manière, donc un à côté de l'autre, sur lequel, salut Michael, ça va et toi? Sur lequel en fait va recouvrir un fil qu'on appelle un clapton. Alors, si vous, comme je vous l'ai dit, allez voir la vidéo d'avant pour voir le démarrage. Et ce clapton a une forme de S, comme ceci, voilà. Tout simplement. Donc pour faire un alien, il suffit de quoi? Il suffit tout d'abord de fabriquer un clapton en sens inversé. Pourquoi en sens inversé? Pourquoi? Tout simplement quand on va venir le reprendre ce fameux fil. Alors quand on va le claptonner, si vous le claptonnez dans ce sens là, pour fabriquer le S, il va falloir claptonner vos aliens à la fin dans ce sens-ci. Et vice versa. Donc horaire pour anti-horaire et anti-horaire pour horaire. Voilà. Si je vais trop vite, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Je ralentis la cadence. Alors, je tiens à préciser quand même, et ça, personne ne me l'enlèvera, c'est la stricte vérité, que les aliens, en tout cas, de ce que j'ai essayé, les aliens sont, on va dire, les coils passent partout. Que ça soit en version mini, hein, en 2 fois 28, 2 fois ce que tu veux, hein, 2 fois 28, 38, ou en 3 fois quoi. Ce sont des aliens que je trouve pour moi qui sont les plus polyvalents, voilà, je dirais. J'ai testé déjà du Stage Red, j'ai déjà testé du Fuse, du Fralien, du Framut Staple, j'ai essayé nombre de coils, et c'est vraiment les aliens pour moi qui ont vraiment le plus beau rendu, voilà, en termes de saveur vapeur, voilà. Donc, je vais commencer par me build un fil, donc un clapton comme ça, hein, tout simplement. Hop. Dans lequel je vais, moi, builder en sens anti-horaire, parce que moi, j'ai l'habitude de le reclaptonner en sens horaire, voilà. Donc on se prend le 28 comme ça, on se l'accroche. Je suis très content parce que j'ai pris le bon tour cette fois-ci. Je vais pas me faire chier qu'un tour de merde. Voilà, hein. Celui-là il va tout seul. C'est du magique. Hein. Mais par contre j'ai pris la clé de merde qui saute, mais c'est pas grave. Hein.
Voilà, vraiment, hein, pour ceux qui ont des doutes ou quoi, n'hésitez pas à demander autour. Sincèrement, on vous dira que les aliens, c'est quand même quelque chose de très fiable et qui fonctionne super bien. Alors, je dirais que j'ai testé les aliens en simple. Alors, alien que j'ai là-dedans en simple, hein, je tiens à préciser. Regarde, hein. Je sais pas si tu vois, c'est très réactif, hein, d'accord. Je suis à 60 watts pour du 0,19 ohm. Ça fonctionne du feu de Dieu, vraiment. Je dirais qu'en simple, pour le gourmand, en double, pour le fruité. Pourquoi? Et ça n'engage que moi, c'est parce que moi, je n'aime pas la vape gourmande explosive. Voilà. Après, chacun ses goûts, hein, c'est vraiment... L'alien fonctionne bien en général, quoi. Hop là, donc je viens tendre mon âme, hein, comme je vous le montre souvent. Alors, comme par hasard, ma gueule est très mal placée. Alors, on va la placer ailleurs, ma gueule, parce que je suis comme ça. Hop là, tu vas là, Jim. T'es puni, tu vas dans le coin. Voilà. Donc voilà. Hein. Hop. J'utilise donc mon outil Xuro, bien sûr, aimant. Pourquoi? Parce que ça fonctionne très très bien. Hop, je viens passer ça là-dedans. Et on vient tendre le tout. Là, tu as pris quoi comme fil? Là, j'ai pris du 28 Eni 80. Voilà. Si tu veux savoir exactement ce que j'ai pris comme section. Une fois que c'est fait, hop. N'hésitez pas, vous pouvez check. Hein. Voilà. Oh, quel couillon. C'est pas grave. Voilà. Ça sera mieux si je fais ça. Hop. Oula. Avec de la mangue, super bon. Non, non, la mangue, c'est dégueulasse. Donc voilà, vous venez tendre, hein. Toujours, hein. Hop, on va tendre, on va tendre, on va tendre jusqu'à ce qu'on voit les aimants se décoller. Hop là. Voilà. Hein. Vous allez voir quand les aimants vont se décoller. Hop. Ça va tourner. Voilà, hein, vous avez vu, ça tourne tout seul. Hein. Les aimants sont plus en contact. Là, je vais serrer le reste. Du coup, hein, pour qu'il y ait... Faites au moins 5-6 tours, n'hésitez pas au minimum. Hein. Ah, ok, car moi, Alien, justement, en gourmand simple et les coils fruités double coil, car je trouve que ça ressort plus le fruité. Ah, justement, c'est ce que je dis, c'est exactement ce que je dis. Ragnarok, j'aime pas. Bon, alors là, t'es plus mon copain. Voilà. Hop, salut David. Eh ben écoute, bonnes vacances à toi, hein, profite bien. Alors vous avez vu le montage de fortune que j'ai fait, hein, la petite tour de fortune. Je l'avais dit, hein, je l'avais dit. Hein. Oh, voilà. Hop, je place bien ma tête, histoire de ne pas être embêté. Voilà. Et c'est parti, hein. Voilà, hein, donc je vous remontre un petit peu comment. Hein. Hop, on va essayer de faire au maximum propre possible. Hein. Alors, hop, voilà, le fil il est en vue. Là, je vais prendre du coup mon 36. Parce que comme je vous ai dit, le dicor, c'est pas grave. Hein. Peu importe la section du dicor, ça ne changera rien à la valeur finale de votre coil. Hop. Alors, d'accord. Ah, c'est le fil là. Autant pour moi. Voilà, donc, merci, bon build. Eh ben, merci bien, mon pote. Voilà, une bobine toute neuve. Hein. Hop, kratz neuve la bobine. Voilà. Alors, quand vous mettez votre fil, laissez toujours, vous voyez ce petit fil ici à cet endroit-là. Voilà. Je vous montre. Voilà. Laissez bien ce bout de fil dépasser comme ça. Ça va vraiment vous aider pour tout simplement, vous prenez votre fil comme ça. Voilà, moi c'est ce que je fais, vous allez voir. Je fais... Alors attendez, je vais faire un autofocus histoire de que ça soit propre. Voilà. Je fais un petit nœud comme ça. Voilà. Je fais plusieurs tours comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà. Hop. Et je viens attacher le tout là-dessus. Comme ça. Voilà. Vous avez vu? C'est comme ça que je fais tout le temps. Hein. Alors je vais monter ça, je l'avais dit, sur un Kali V2 et l'autre sur un Twisted Messis 24. Alors regardez. Hein. Alors là forcément c'est à l'envers. Parce que je vais devoir tourner dans le sens anti-horaire. Hein.
Donc regardez, je l'attache par en dessous. Comme ceci. Voilà. Et je viens tourner. Alors, autofocus toi. Voilà. Alors ce qui est important, hein, ça je vais vous le montrer aussi. Alors attendez. Hop, autofocus toi. Voilà. Ce qui est important aussi, faites gaffe à ne pas laisser ce bout de fil là que vous voyez là. Là, celui-là. Là. Surtout pas. Parce que si vous laissez ce bout de fil là. Merde, comme par hasard il s'est enlevé. Vous allez être dans la merde quand vous allez essayer de build. Parce qu'après le but c'est de retirer l'âme. Tout simplement. Hein. Il va falloir retirer l'âme ensuite. Alors excusez-moi si vous voyez pas ce que je fais. C'est parce que je le remets simplement dedans. Pour recommencer ce que j'ai fait. Voilà, plusieurs fois. Donc débarrassez-vous bien de ce fil. Hein. Ah c'est pour ça, d'accord, ok. Non mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors comme je vous ai dit, hein, le fil qu'il y a là, faites gaffe à celui-là là. Débarrassez-vous-en. Voilà. Alors ce que je fais, moi, je prends toujours la pince coupante généralement. Bon là j'avais pas tout sous la main, mais en général je prends la pince coupante comme ça, hop. Et je viens couper l'excédent. Comme ceci. Voilà. Pourquoi? Parce qu'après quand vous allez enrouler, voilà, le but, comme ça, voilà. On vient mettre son fil comme ça, voilà. Quand on vient enrouler, il ne faut pas qu'il y ait deux fils qui se chevauchent avec. Sinon vous allez avoir du mal à retirer l'âme. Le clapton de l'âme, pardon. D'accord? Donc faites attention à ça. Et ensuite, on va claptonner du coup dans le sens anti-horaire, donc à l'envers. Regardez bien, hein, je vous montre. Voilà. Vous voyez? Tranquillement. Hein. Voilà. Alors quand on fait ça, c'est pareil, hein, un angle de 5 degrés. Hein. Utilisez bien un angle de 5 degrés pour faire le tour. Voilà. Et ensuite c'est parti, hein, la machine est lancée. Salut Laurent, ça va et toi? Comment vas-tu? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine les amis sinon? Vous avez vu, hein, en même temps je regarde la cam et je regarde vos commentaires. Je suis pas comme ça. Voilà. Alors si vous utilisez un angle de 5 degrés et que vous reculez au moins à 40 bons centimètres de distance, ça va vous permettre d'éviter de faire des erreurs quand vous allez claptonner. Et ça c'est pareil pour le clapton normal. D'accord? C'est un clapton normal après tout qu'on fait. Mais à l'envers quoi. Donc vous voyez bien, hein, j'ai ma cam dans la main, je bouge en même temps. Et je regarde vos commentaires. Salut Drake, sois le bienvenu. N'hésitez pas à inviter des amis si vous voulez ou à partager la vidéo, ça me fera le plus grand plaisir. Sincèrement, si on peut partager des connaissances, c'est parfait. On vit dans un monde bien. Voilà. Donc ça progresse tranquillement. Hein. Il n'y a pas besoin de se presser, on a tout le temps du monde. Voilà, j'avance comme ça, hop. Si vous avez des secousses, n'hésitez pas, vous pouvez mettre votre doigt au-dessus pour éviter que ça tremble de plus. Hein, voilà. Là, j'ai stabilisé mon fil. Dans l'éventualité, vous savez, vous l'avez mal serré sur le mandrin. Vous pouvez vous aider de votre doigt pour faire ça. Ça peut arranger la chose, on va dire. Voilà. Je suis pas grand chef, moi. Donc j'accélère un petit peu parce que, voilà, histoire de... Hein. Je suis quand même quelqu'un qui va aller vite. Et bien. Alors, si vous voulez faire une belle longueur, partez sur un bon... En clapton, alors là j'ai à peu près un bon 80 cm. Voilà. Un bon 80 cm. Alors vous allez voir, alors pour ceux qui sont curieux, parce que beaucoup m'ont demandé, ouais on claptonne combien pour combien? Eh ben on va le calculer ensemble les amis, vous allez voir. Je vais vous donner le calcul et ensuite ce sera votre outil de référence. Vous avez vu, le fil avance tranquille. Hein. Ouais, pas de problème. Pas de problème au pas de cacarino, comme il dirait Polo. Donc vous avez vu, hein, ça va tout seul. Hein. J'ai aucun problème, pas de tremblement, rien. Ça se passe impeccablement bien dans l'ensemble. Je recule un peu, voilà, histoire de vous montrer un peu comment que ça va avancer. Voilà. Donc voilà, un angle de 5 degrés, hein, comme d'hab. Hein. Genre 80 cm, exagère pas. De quoi j'ai pas vu là. Alors attends. Hop, je prends juste ma souris. Voilà.
Genre 80 centimètres. Non, j'exagère pas. C'est ce que j'ai pris là, 80 centimètres à peu près. 2, 4. Non, peut-être pas 80 centimètres. Alors ouais, 60 centimètres. J'ai un peu exagéré effectivement. 60 centimètres. Là j'ai. Mais on va le mesurer, vous inquiétez pas. Je vais prendre un mètre et je vais mesurer devant vous. T'inquiète, c'est pas grave Stéphane. Tranquille, ça va et toi? Ah d'accord, la blague salace. Voilà. Vous allez voir, de toute façon, on va mesurer ensemble, comme ça je vous donne les mesures piles et après vous n'avez plus qu'à le convertir. C'est-à-dire à diviser selon ce que vous voulez. Voilà. Là j'ai pris vraiment une mesure hasardeuse, hein. Donc on y va tranquille, hein, on est presque arrivé à la fin. Voilà. Hop, on y va, hein. Vous avez vu, je me prends pas la tête, hein, on y va tranquille. Je serre pas trop mon fil, et à l'instar, je ne suis pas léger avec, juste comme il faut quoi. Mais non, t'inquiète pas. T'inquiète pas, il n'y a pas de calcul précis à avoir. Après, tu divises par 2 ou par 2 ou par 2, c'est tout. Voilà. J'arrive à la fin, tranquille, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous tanner avec les U égale RI et tout ça. Je comprends tout à fait qu'il y en a que ça peut... Voilà. Hop. C'est des bases à avoir, mais qui sont pas... Voilà, je veux dire... Si vous tombez sur un bon builder qui vous conseille bien, qui vous donne ce qu'il faut quoi, normalement vous avez aucun risque. Mais c'est toujours bien de le savoir. Voilà. Ne jamais aller au bout. Toujours se laisser un demi-centimètre de libre, hein. Et quand vous allez couper, normalement ça va faire un merveilleux bruit. Écoutez-moi bien. Vous allez voir. Écoutez. Ah, on l'a pas entendu. Normalement ça va faire un pi. Vous entendez un long bruit. Pour ceux qui font l'alien, je pense que vous savez de quoi je parle. Donc voilà. Hop. Ça c'est fait. On remballe le NI. Et ensuite, je garde le tout tendu comme ça. Et je viens couper à l'extrémité. En faisant gaffe avec mes doigts de ne pas me couper les doigts, hein. Hop là. L'aimant vient se recoller. Je coupe le bout. Hop. Ensuite, je vais de ce côté-ci. Regardez bien. Vous allez voir. Là, c'est important que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà. Vous vous rappelez le fil que je vous ai demandé d'accrocher, qui est là? Voilà. Vous venez simplement le lever, comme ceci. Alors, je vais prendre une petite pince, comme ça vous allez voir ce que je fais minutieusement. Alors, attendez, je regarde quand même ce que vous marquez parce que j'ai pas envie de me tromper. Je veux pas que vous zappez des messages, des petits cœurs et des pouces. C'est gentil, merci. C'est gentil. Non, vous inquiétez pas, je vais pas vous tanner avec des... Alors, vous voyez le fil que je vous ai dit de garder. Hop, on vient l'enlever comme ça. Voilà, allez, hein. Hop, voilà. Et vous pouvez apercevoir que voilà, maintenant il est libre. Mon fil est libre et regardez, quand je tire dessus, il vient avec. Voilà, voilà pourquoi il ne faut pas qu'il y ait de nœud à cet endroit-là. Sinon vous êtes totalement baisé. Voilà. Salut Céline, ça va super et toi? Sois la bienvenue. Et normalement, si tout va bien, j'ai bien dit normalement parce que c'est pas tout le temps le cas, hein, et là pareil, ceux qui font des aliens savent de quoi je parle. Mais normalement, si vous prenez votre fil comme ça et que vous venez tirer le tout, voilà, ça vient tout seul. Mais il se peut que vous ayez trop serré votre Clapton et que vous ayez du mal à l'enlever. Et dans ce cas-ci, ce que je fais, moi, je tourne tout dans le sens des aiguilles d'une montre. Beaucoup. Voilà. Et puis ensuite, tout vient s'enlever facilement. Voilà. Et ensuite, on a ce qu'on appelle tout simplement un Clapton. Voilà. Il est défait, il est tout distendu. Hop. Voilà. Donc un Clapton totalement flagada. Qui est dépourvu de son âme. Voilà. Si tu coupes l'âme côté mandrin, ça peut coincer le bras. Ouais, ça peut être la merde, hein, vraiment. Ça peut être la merde, donc ne le faites pas. Voilà, et une fois que ça c'est fait, bon, alors ça, normalement, je peux m'en servir une, deux, moi je m'en sers 4 fois. Après, j'arrête parce que le fil est trop fragilisé, il casse tout seul. Donc voilà, c'est important que vous sachiez que vous pouvez la réutiliser. Et après, ça va à la poubelle. Ne vous servez jamais de ce fil-là pour refaire votre alien. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que le fil, il a été fragilisé quand même. Faites pas des aliens avec ça.
Toi, dès le matin, tu vas direct à Ragnarok en 100 watts, car moi peut-être c'est chelou. Le matin, je vais direct tranquille, après, direct fin de journée. Et soirée bourrin. Ah oui, d'accord, d'accord. Non, 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 le DAV, non, non, pas du tout. Des fois, ça m'arrive le matin d'être en mode calme, de me tirer des petites barres peinards. Mais oui, en général, ouais, je me lève le matin, c'est Ragnarok 140 watts. Ouais, en général, c'est comme ça. 140 watts dès le matin. Ça, c'est garanti sur facture. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je me lève le matin, moi, c'est ma barre à 140 watts direct. J'aime bien me. Tout de suite, ma gorge claque. Dès le matin, ça pétarade. Donc voilà, mon Clapton, il est fait. Vous avez vu, hein, ouais, il est là, hop, il pendouille. Faites attention, ne le laissez pas traîner, évitez de rouler dessus avec la roulette du bureau ou alors ou de prendre un mauvais coup comme ça avec une pince, vous laissez dans les pinces et comme moi, clac, ça vient écraser votre Clapton parce qu'au moment où vous allez claptonner, s'il y a un défaut dedans, ça va être la merde. Donc faites-le vraiment consciencieusement et bien. Voilà. Et maintenant, on va forcément se préparer 3 âmes de 28. Donc je vais remonter un tout petit peu plus haut, voilà, mon plan de travail. Comme ça, vous allez un petit peu voir ce que je fais. Au calme, hein, voilà, on est bien. Ouais. Non, je suis pas à poil, non, j'ai un short. Salut Christian, ma voiture, je t'écoute avec mon autoradio. Ah bah d'accord, ça c'est original ça, Christian. C'est original. Donc voilà, je vais me tirer mes 3 âmes. Alors, maintenant c'est ma tête qui gêne là. Eh ben tu montes en haut, t'es puni. Hop. Donc là, je me tire mes 3 âmes sur la largeur que je vais avoir, que je souhaite. Pourquoi? Parce qu'après, je peux encore étirer mes fils, forcément. Donc on passe sur un, 2, hop, et un 3e fil, ainsi, voilà. Alors je suis vraiment content de faire ça parce qu'honnêtement c'est un des builds que j'adore faire, que je ne me lasse jamais de faire. Je fais de l'alien tous les jours pratiquement, et j'adore faire ça. C'est un build pour moi, il est magique. Salut Alexis, ça va et toi? Donc voilà, une fois que c'est fait, alors je vais vous expliquer ces fameuses petites encoches. Voilà, alors je monte près de la souris, regardez, quand vous voulez le faire, vous mettez sur votre pouce et vous appuyez comme ceci. Ça va vous former un petit angle droit, ce qui sera nécessaire pour après mettre vos âmes correctement dans le mandrin en format étoile. Quand j'ai des petites longueurs, je prends 2 pinces comme ça et je me fais plus chier à mettre tout dans le mandrin comme je faisais la dernière fois. Regardez, je prends mes pinces comme ça, je m'assure qu'il n'y ait pas de nœud et je viens simplement tirer dessus. Voilà. Et regardez, quand je lâche, voilà, c'est une barre de fer. Tout simplement. C'est beaucoup plus rapide, vous perdez moins de temps à faire comme ça. Mon premier lane, j'avais fait le boulet direct avant Snapchat, au moment de Clapton et tout s'en mêlait. Ah, t'inquiète, ça m'est arrivé plein de fois et il n'est pas impossible que ce soir ça m'arrive pas, hein, c'est possible. Hein. C'est possible que ça m'arrive totalement. Hein. Je suis pas à l'abri qu'il y ait un truc qui foire ou qu'il n'y aille pas. Hein. Vous savez, j'ai des jours où je loupe des aliens à l'appel. Hein. Ça arrive, ça arrive. Dites-vous que voilà, ça arrive. Même pour les pros, ça arrive. Il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où je veux pas en faire. Regardez, hein, hop. Alors vous l'étendez seulement de 1 cm, ça suffit. Hein. N'allez pas me tirer votre Clapton sur 3,40 m, hein, parce qu'au bout d'un moment ça pète. Et comme je vous ai dit, s'il y a quelqu'un à côté de vous, il prend une patate in the face. Hein. Il est calmé net. Hein. Donc voilà, ça c'est ma petite technique quand je veux aller vite. Et quand je veux pas perdre de temps, vous expliquer. Voilà. On vient tirer tout. Voilà. Mes 3 fils sont étirés. C'est parfait. C'est tout ce qu'il me fallait. Maintenant, je viens prendre mes 3 fils comme ceci. Hop. On rebascule comme ça. Voilà. Là, j'ai mes 3 fils. Je viens... Ah, attendez. Allez. Autofocus. Voilà. Donc j'ai mes 3 fils. Je viens les mettre en place. Donc ça c'est celui du milieu. Hop, comme ceci. Voilà. On vient pousser le tout. Et on doit obtenir cette fameuse petite croix. Voilà. Tout simplement. Alors attendez, je réponds quand même. Je regarde quand même ce que vous écrivez parce que je veux pas... Hop, ça va tranquillement.
Posé sur ce bon live de dimanche en attendant ma chérie, après son taf et toi tout va bien. Ah bah écoute, impeccable, hein. Impeccable, tout va super bien. Ah, tu parlais à Céline, merde, je suis con, je crois que tu me parles à moi. Excellent. Hop là. Bon, autofocus là-dessus. Hop. Et on met tout en place. Voilà. Donc bien tout en place. On serre un peu et après on regarde. Voilà, on regarde que les âmes se sont pas barrées au milieu du mandrin ou quoi. Ça c'est important, hein. Sinon, le fil il va faire comme ça. Et si vous avez des tremblements, vous allez avoir encore plus de difficultés à faire vos aliens. Voilà. Hop. Ouais, un trident pour la pêche, ouais. Salut Antoine. Sois le bienvenu. Hop. Hop. Et hop. Allez. Voilà. Une fois que ça c'est fait, regardez bien, je vous remontre à bout portant. C'est plus simple pour vous de voir. Regardez mes fils. Voilà, comme ceci. Je viens, voilà, les aplanir comme ça. Hop, tout le long. Voilà. Hop. Et je pars tout le long avec. Je vous montre un. Tout le long avec. Et à la fin, voilà, à la fin, je viens couper tout à la même distance. Clac. Ouais, c'est un truc de pêche, ouais. Tu peux mettre plus de fil, 3,5 voire 6. J'ai pas compris. Tu peux mettre plus de fil, voire 6. J'ai pas compris. 6 quoi exactement? Merci le Dave. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous avez vu, ils sont par terre. Si vous avez vos guides, vous repartez du début comme je vous ai montré en les gardant comme ça. Vous tirez jusqu'au bout et vous glissez vos guides. Sinon, moi, ce que je fais, je prends tout simplement ça. Hop, ensemble, je viens bien le tendre. Voilà. Hop. Voilà. Et je viens accrocher le tout comme ceci. Je les garde à plat au bout. Comme ça. Voilà. Je garde bien à plat. Ils sont à la même distance, donc je suis sûr qu'ils font la même longueur. Là, je viens prendre ma pince ronde. Je fais ce mouvement-là et je viens tirer le tout. Comme ça, je suis sûr que mes âmes sont tendues de la même façon. 4 ou 5 fils au lieu de 3. Ah merde, tu aurais dû me le dire avant. Je viens de le faire là, c'est trop tard. Je suis désolé, ouais, je pensais que tu parlais du diamètre. Je pensais que tu parlais du diamètre, poto, je suis vraiment désolé. Je l'ai déjà fait là, c'est trop tard. Mais oui, j'aurais pu faire un 5 fils, ouais. Mais même, je peux pas. Pourquoi je peux pas, je vais vous l'expliquer. Alors c'est marrant, on voit ma bouche là, c'est trop drôle. Pourquoi on peut pas? Alors, on ne peut pas, je peux plus le faire maintenant parce que le clapton de départ n'est pas le même. Vous voyez? Pour 3 fils, c'est toujours la règle des 3 sur Alien. On divise par 3, d'accord? C'est-à-dire que vous additionnez les millimètres et vous divisez par 3 pour trouver le bon clapton. Je vous explique comment, vous allez voir. Hop, on va voir ça ensemble. Avant de continuer, comme ça vous allez comprendre un petit peu pourquoi je ne peux pas. Alors, nous sommes sur un tableau de gauche. C'est tour Xuro. Alors regardez bien. Est-ce que vous voyez bien les amis ce tableau de gauche? Voilà. Quand vous voulez faire un alien, peu importe l'alien ou le nombre de fils que vous voulez mettre, d'accord? Vous devez appliquer la règle de 3. C'est-à-dire, vous faites. Imaginez que je vais faire un alien en 3 x 29. D'accord? 3 x 29. Donc ce que je vais faire, si je veux faire un alien standard, je prends 3 fils de 29 et je le claptonne sur du 29. D'accord? Mais si je veux faire 5 fils de 29, je dois multiplier 0,28 par 5 et je divise par 3. Donc maintenant si je prends ma caltoche, alors vous la voyez pas parce que tout simplement je n'ai pas partagé ma calculatrice. Voilà. Mais vous pouvez vérifier avec vous à la maison. Hein. Donc je prends, dans le 29 c'est du 0,286. Voilà. Donc je fais 0,286. Voilà. Fois 5 est égal à 1,43 divisé par 3. D'accord? Est égal à 0,47666666. D'accord? Et 0,476666, il n'y a pas là-dedans. C'est pour ça que je vais devoir choisir entre du 25 ou du 24. D'accord? Si possible, essayez de prendre du coup du plus gros. Ou du plus fin, peu importe. Le plus fin, ça va plus serrer les spires. Et le plus gros, forcément, ça va aller plus
rendre le fil léger. Vous allez voir que votre clapton flotte un peu. Voilà. Donc je sais que pour claptonner 5 fils de 29, je vais devoir claptonner soit sur du 24. Voilà. Attendez, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Soit sur du 24, soit sur du 25. Voilà. Salut Olivier, comment vas-tu? Vous avez compris un petit peu la méthode? C'est simple, retenez ceci. Valeur de gauge, valeur en millimètres de gauge multiplié par le nombre de fils divisé par 3. Voilà. C'est la règle de base pour les aliens. Ça marche? Est-ce que c'est bien noté pour tout le monde? Et c'est pour ça que là, actuellement, si tu avais voulu que je fasse 5 tours, 5 fils pardon, de 28, donc je fais 0,32 32 fois 5, hop, c'est égal à 1,6 divisé par 3, c'est égal à 0,53. Voilà, il aurait fallu que je claptonne sur du 24. Voilà, parce que ça se rapproche plus de 0,51 que de 0,57. Voilà tout simplement les amis. Voilà, comme ça vous êtes au courant de comment calculer un alien. Hop, donc je repasse en mode build. Alors, on va quand même mesurer, hein, je vous ai promis qu'on mesurait, je suis pas un salaud, hein, regardez, hein. J'ai un mètre, voilà, parce que je suis comme ça. Et je vais vous montrer donc que je pars, j'avais fait un clapton donc, oh putain, et je suis un génie. Je vous jure, c'est pas des conneries. J'ai 60 cm,3. 60 cm,3. Voilà, de longueur. Et on va voir, là j'ai tiré la même longueur, mais normalement je suis censé réduire. Je la laisse longue, comme ça on va calculer jusqu'où je m'arrête. Et je pourrais vous dire, alors, pour 60 cm de clapton, vous pouvez faire tant de centimètres de fil fini. Salut Émilie, comment vas-tu? Donc voilà, hein. Je vais du coup, comme d'habitude, faire plusieurs tours pour pouvoir serrer le tout. Voilà, comme ceci. Hop. Et là, je viens tendre jusqu'à ce que mon aimant se décolle, ce qui devrait être probablement bientôt le cas. Hop, voilà, c'est le cas. Voilà, je cale bien mon aimant. Et maintenant, ce que je vais faire, j'ai plusieurs méthodes. Soit la méthode de je prends ma pince à nylon, je viens serrer le tout et je fais plusieurs tours pour pouvoir garder un plat et pareil de l'autre côté. Soit je me sers de mon fil de clapton que j'ai là, que je peux prendre un petit bout de fil comme d'hab et je viens écraser mes fils à plat. Voilà. Et là les gens me disent mais de quoi tu parles du fil à plat et tout? Je l'avais montré la semaine dernière. Non, je sais plus si j'ai montré la semaine dernière. Je l'avais déjà montré. On peut se servir du fil que vous avez, donc du fil de 10 corps. Alors ce que j'appelle le 10 corps, hein, c'est le fil qui vient se claptonner autour de vos âmes. Ça s'appelle un 10 corps. Voilà. Donc je viens me prendre une petite longueur, regardez, très simplement. Voilà, ma petite longueur de fil. Hop. On remballe. Voilà. Et là, je viens faire ceci. Voilà, alors je vais vous montrer. De nouveau, je vais vous montrer. Je suis pas comme ça, on va zoomer. C'est chiant que ça savait pas rentrer plus. Putain, c'est casse-couille. Bref. Voilà. Hop. Alors, attendez. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors moi, ce que je fais ça. Je m'emmerde même pas. Essayez d'écarter un fil. Alors, prenez-le au milieu, c'est plus simple. Voilà, j'écarte un fil. Voilà, j'ai glissé mon fil dedans. Voilà. Et là, je viens simplement tourner pour faire plusieurs tours. Voilà. Plusieurs tours comme ça. Et vous prenez votre pince nylon. C'est pour ça qu'une pince nylon est nécessaire pour ça. Et vous venez écraser, très simplement. Voilà. Si vous n'avez pas de guide, hein, je précise. Hein. Voilà, on fait plusieurs. Faut vraiment que je commence à build. Salut Loki, comment vas-tu? Voilà, regardez, hein, je fais plusieurs tours. Hein. Et vous voyez que mon fil reste totalement stable et bien plat. Voilà. Voilà. Donc vous faites ça plusieurs fois hein, pour avoir une petite longueur, histoire que votre fil ne bouge pas du tout. Voilà. Hein. Hop. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous vous emmerdez pas la vie. Hein. On vient découper. Comme ceci. Voilà.
Vous avez vu, c'est très simple. Hein. Et une fois que c'est fait, ben, ce que je vais faire, je vais remontrer la même chose là-haut. Hein. Alors, pas besoin de vous remontrer, bien sûr. Hein. Je pense que vous avez compris le concept. Alors, la seule chose, j'arrête ça voilà, pour que ça soit droit. La seule chose que vous devez savoir, je vais repartir du début. Voilà. Bien regarder que mes fils sont à plat partout, les garder à plat. Voilà. Et vous pouvez vous aider déjà d'une part de ce que vous avez enroulé autour là, pour tout simplement prendre votre fil comme ça. Voilà. Et déjà serrer au préalable voilà, vos fils qui sont déjà, là je les ai serrés, sont droits comme ça déjà. Voilà. C'est ça mon fil. Voilà. Quand je veux pas m'embêter, je prends le fil là. Pour tester, c'est parfait. Je croyais que les Manx Zero étaient plus adaptés pour 2 âmes mais pas plus. Non, moi je l'utilise pour 3 et ça fonctionne bien. Tu peux le voir là d'ailleurs. Ça fonctionne impeccablement bien. Hein. Voilà. Et là, bah, j'ai mon deuxième fil, hein, forcément, que je vous ai montré tout à l'heure. Moi, ce que je fais, voilà, je viens choper mon fil au milieu comme ça. Je viens écarter la donzelle. Voilà. Je repasse mon fil jusqu'au bout là-dedans. Et pareil, je viens faire mes petits tours plusieurs fois. Voilà. Hein. Je laisse le fil un peu s'enrouler autour sans tirer dessus. Je le laisse venir. Hop, voilà. Et quand il a fait déjà un certain nombre de tours, comme maintenant, hop, je viens l'écraser. Comme ça. Hop. Hop. Hop là. Il est écrasé. Et là, j'ai l'assurance au moins que mes fils sont bien plats et pareils d'un côté et de l'autre. Vous avez vu, c'est très simple. Il n'y a rien de plus compliqué. De si peu... Oh, vous m'avez compris. Il n'y a rien de compliqué, voilà. Juste pour tester ou tu peux t'en servir au... Non, tu peux t'en servir au quotidien, bien sûr. Ça, on va dire que c'est le fil le moins cher si tu veux faire des tests et que ce soit un... Non, non, le fil là, c'est un très très bon fil. Hein. Très sincèrement, hein. C'est un super bon fil. Hein. Non, 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 il n'y a pas à tortiller. C'est une bonne qualité de fil, ça. C'est pas du Madine Wish, hein, pas du tout. Hein. Non, non, c'est un bon fil. Voilà. Donc tout est attaché d'un bout et de l'autre. Voilà. Hop. Et maintenant, ce qu'on vient faire, on vient claptonner le tout. Voilà. Donc je vais ressortir mon fil que j'avais au préalable, posé. Donc mon clapton tout tordu, tout flagada. Ah non, l'outil de Jérôme, tu peux en servir tous les jours. Hein. Un des frères de ma compagnie, Primo Vaporisateur, depuis une semaine, hallucine là en te voyant sur ma TV et me dit oh, c'est lui qui fait les résistances que j'ai dans ma vape. Eh ouais, c'est moi. Enfin, je pense que c'est moi, je sais pas. Donc voilà, hop. Maintenant, je vous montre. Hein. Je rezoome dessus. Voilà, tout simplement. Donc pareil, hein, je me suis fait un petit nœud de pêche. Vous pouvez admirer, hein, très simple. Voilà, je viens l'accrocher autour. Hop là, je l'ai eu dans le lasso. Voilà. Vous accrochez le reste aussi. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des bouts de merde qui viennent s'accrocher autour. Vous faites voilà 2-3 petits trucs. On vient replier la saleté là pour pas qu'elle vienne nous gêner lorsque ça va tourner. Et vous pouvez admirer le travail se faire tout seul en gardant un angle écarté de 5 degrés. Regardez, je vous montre. Hein. Hop, on va zoomer encore. On n'est pas comme ça. Je veux que vous voyez bien le truc. Alors, excusez-moi pour la qualité d'image. Hein. J'essaie de faire comme je peux. C'est avec un téléphone que je fais ça. C'est pas évident. Mais voilà. Vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, quand je tourne. Voilà. Ça vous donne une idée un peu de ce que ça fait. Et pourquoi le S est fabriqué comme ça, voilà. Pourquoi ça donne un S en gros. Voilà. Alors, je ne l'ai pas étiré au préalable, le Clapton. Alors, vous avez la technique de déjà étirer le Clapton de telle sorte à ce qu'il donne des S, comme vous pouvez voir là en bas. Voilà, il faut l'étirer. Mais ça va vous demander de reculer de 7 mètres de long. Hein, ça va être horrible. Voilà. Ou vous avez la technique de le stretch à la main, c'est-à-dire, si, je vais vous montrer avec mes doigts, regardez. Voilà, comme ça, regardez. Moi, je le tourne et il se détend dans mes doigts. Voilà. C'est moi qui le serre d'une certaine façon
à ce que je le laisse se dérouler tranquillement. Ni trop fort, ni trop léger. D'accord? Et une fois que c'est fait, on est parti pour explorer. Alors je vais me mettre là, parce qu'il y a que là que ma cam, comme par hasard, descend. Voilà, alors, hop, je vais faire un petit zoom des familles. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, mon fil est bien plat. Hein. Voilà. Voilà. Et je vais avancer, et vous allez voir ce que vous allez voir. Allez, pas plus. Maintenant, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Voilà. Vous allez voir, ça vient tout seul. Hein. Ça va venir. Voilà. Alors, j'ai trop détendu. Alors, est-ce que j'ai réussi ou je fais de la merde là? Ah, il est reparti en triangle. J'ai fait de la merde. Ne vous inquiétez pas, c'est ma faute, j'ai mis un coup de rouleau en trop. Alors, quand vous faites de la merde comme ça, regardez. Voilà, alors je sais pas si vous voyez, vous allez voir. Voilà, quand vous faites un truc de chameau comme ça, no stress, c'est pas grave. Vous venez garder ce qui est à plat là-haut, vos 3 fils à plat. Vous venez faire comme ça avec vos doigts, hein, simplement. Et là, pareil, et c'est là que c'est important d'avoir une pince nylon pour pas abîmer votre fil. Vous revenez ici, donc je vais vous montrer comme ça. Hein, voilà. Hop. Voilà. Vous revenez ici et vous repincez correctement. Voilà, votre fil. Voilà. Tant bien que mal. Alors attendez, je vais mettre bien parce que je suis pas très bien. Et on va un petit peu monter la luminosité. Voilà, histoire de, parce que je vois pas grand chose. Voilà. Hop, je pars là. Voilà, vous venez réécraser votre fil. Et en réécrasant votre fil comme je vous ai montré là, vous allez voir que... Ah ouais, c'est pas la même chose. Non, 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 non. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Hein. Regardez, hein, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez, j'ai raplati le fil. Hein. Donc voilà, et on reprend tout doucement. Voilà, comme ceci. Hein. Vous venez retirer, ça va se remettre tout seul en place. Vous tirez pas trop sur votre fil et normalement ça va repartir comme si rien ne s'était passé. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, bah forcément, vous remettez un petit coup de pince-ouille. Hein, voilà. J'ai une mouche qui est dans les jambes, c'est chiant. Voilà. Et une fois que c'est fait, normalement, bah là, je devrais pouvoir arriver normalement à être à peu près correct. On va voir ça de ce pas. Calme-toi, toi, là. Calme-toi. Voilà. Allez, c'est parti. Round 2. Je sais pas si vous voyez. Voilà, mon fil se met tout doucement. Je tire pas trop fort, pas trop léger non plus, sinon ça va s'enrouler comme de la merde et c'est foutu. Voilà, je pense que là on voit bien. Hein. Alors c'est pas évident parce que je suis tout seul. Et regardez ce que je fais à la cam là-haut sur l'écran. Lookez vos commentaires et faire ce que je fais en même temps. Je peux vous dire que c'est pas évident. Je vais essayer de bouger la cam sans me niquer mon Clapton. C'est pas évident non plus ça. Ça va, je m'en sors pas trop mal. Toujours adopter un angle de 5 degrés. Voilà, 5 degrés, c'est parfait. Salut Mickaël, sois le bienvenu. Donc vous voyez, hein, dans l'ensemble, ça va plutôt pas mal. Hop. Alors j'essaie de vous faire ce que je peux avec la caméra. Pas, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu chiant seul, mais bon, c'est pas grave. Je m'en sors pas mal, ça va. Voilà.
Et si vous vous en sortez, vous avez vu, j'ai pas de guide. Hein. Normalement, ça doit aller super bien. Ça va venir. Non, vous allez voir le fil venir. Voilà, il est là. Voilà. Ah, c'est la pince qui a pris de dessus. Sur le focus de merde. Voilà. Comme ça, je vais vous dire un petit peu, quelle longueur j'ai fait avec. Il va falloir prendre un cadreur, ouais, ouais. Bah, ça va, je trouve que je m'en sors pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh, c'est pas évident de faire tout ce que je fais là. C'est vraiment pas évident, hein. T'es un orfèvre, mon Jimmy. Merci, c'est gentil. C'est pas évident. Ça demande de la préparation, ça demande du boulot. Mais quand c'est pour ça que je vous dis que la préparation, c'est ce qui est le plus long. Si vous avez une bonne préparation, ça va tout seul. Sincèrement. Yo, salut André, comment que c'est? Yaorana. Ah, vous entendez mon tour qui fait des bruits de couinement là? Des couic, 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 couic. Voilà. Et si vous gardez un angle de 5 degrés, ça va tout seul, vraiment. Vous allez y arriver sans aucun problème. Il faut pas stresser, pas paniquer, surtout pas trembler. Voilà. Et normalement, ça va tout seul. Alors, j'arrive au bout de mon Clapton, les amis. Hein. Voilà. J'arrive vraiment au bout de mon Clapton. Voilà, c'est parti, c'est fini. Ça va commencer à merder parce que là, gérer la détente, revenir comme il faut, c'est pas donné à tout le monde. Alors j'essaye, hein, maxi. Voilà. C'est pas évident. Je vous jure, je fais une main. Il me reste... c'est bon. Voilà. Mais il me reste plus rien. Vous avez vu, hein, je suis à la fin de mon fil. Il reste plus rien. Voilà. J'ai tout fait. Donc voilà, j'ai tout fait. Alors les amis, pour répondre à votre question, voilà, hein, je vous montre, hein, je suis voilà, comme ça. Pour répondre à votre question, alors pour un Clapton de 60 cm fini, vous pouvez réaliser une longueur de 37 cm, pile. Voilà. Donc calculez un ratio, comme on a dit, de 20 cm en moins. 80-60, 60-40, voilà. C'est à peu près ça, d'accord? Comme ça, vous le savez. Je sais dorénavant que je vais pouvoir enlever 20 cm du coup de longueur pour être pile et gaspiller le moins de fil possible. Voilà. Faut vous le dire, au moins vous êtes tranquille. Vous avez des vraies valeurs. Attention, valable uniquement sur 3 fils, d'accord, de 28. Si vous utilisez 3 fils de 26, 3 fils de 30, ou voilà, c'est plus la même longueur. Valable uniquement sur des 3 fois 28. Attention. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc voilà, hein. Alors je vais couper ce qui traîne et on va se monter ce joli bébé pour voir déjà d'une la première différence. Voilà. Donc vous serez quand même ravis parce que je vais vous montrer. Voilà, j'ai à peu près toute cette longueur. Donc voilà, j'ai réussi à peu près, hein, sans trop chiader dans la colle. 33 cm propre. Voilà. Le prix de renvient d'un coil diffère en fonction des builders. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement la marge que le builder va se prendre, premièrement. Le type de fil qu'il va utiliser, deuxièmement. D'accord, la popularité du mec, troisièmement. Voilà. Et quand je dis popularité, attention, je ne me jette pas de fleurs ou je ne jette pas de fleurs à mes confrères. Mais du bon travail, ça se paye. Voilà. C'est clair. Il y en a qui vont vous faire ça comme je le fais là avec les doigts, qui vont pas laver les coils, par exemple. Tu vois, tu as vu les résidus de peau que je mets sur le doigt ou le gras des doigts. Voilà. Il faut savoir un truc, c'est qu'un bon builder, normalement, il build, d'accord, avec ses doigts. Parce que le contact avec le doigt, c'est mieux qu'avec un gant. Avec le gant, tout s'enroule autour, tu n'y arrives pas. Voilà. Mais il faut savoir que normalement, tu es censé le nettoyer dans un bac à ultrasons et l'offrir. Quand le client l'achète, il soit propre et désinfecté. Voilà. Là, si en gros, là, je te montre ça dedans, il y a un résidu de ma peau. Bon, même si tu vas chauffer le coil et qu'il va brûler toutes les matières, qui va tellement chauffer qu'il n'y aura plus mes matières dessus, mais c'est quand même dégueulasse, quoi. Donc tout ça, tu le payes. La qualité, ça se paye, comme on dit. Voilà.
sans vouloir jeter de fleurs à qui que ce soit vraiment. Ça se paye vraiment. Mais en moyenne, alors je donne une approximation. Un alien, une paire d'aliens, ça varie entre, et attention, je redis, c'est une moyenne, d'accord? Il y en a qui seront moins, il y en a qui sont plus. Mais ça varie entre 10 et 20 euros. Voilà. J'en ai vu à 20 euros, j'en ai déjà vu à 10 euros, j'en ai déjà vu en dessous de 10 euros. Mais bon, en dessous de 10 euros, il y a tout il y a tout qui varie. Je dis pas qu'en dessous de 10 euros, le gars il fait de la merde ou que c'est des connards ou que c'est que ça. Et je dis pas que les gars qui mettent au-dessus de 20 euros, c'est un sujet assez délicat. On peut pas parler de prix, je peux pas me lancer dans ce débat-là, même moi en tant que builder, vis-à-vis de mes confrères. Voilà, c'est assez, c'est une pente un petit peu tordue, tu vois. Je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu délicat d'en parler comme ça. Moi je dis entre 10 et 20, voilà. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est même pas vrai, moi j'en ai à 5 euros. Possible, je ne dis pas le contraire. Mais comme je vous ai dit, la qualité, ça se paye. La façon de travailler de la personne se paye. Le temps aussi. Voilà. Donc tout vraiment est à prendre en compte. Et pas seulement le ouais, mais c'est pas cher. D'accord, voilà. C'est tout, voilà, tout simplement. Et donc, pour vous montrer un petit peu ce que je viens de réaliser, alors je vais vous montrer, hein. Hop, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, donc le plus proprement possible. Alors, on va essayer un focus le plus près possible. Voilà, je pense qu'en faisant un focus comme ça, vous vous rendrez bien compte de ce qu'il y a, de ce que j'ai fait. Alors, attendez, hein, voilà. Allez, focus. Voilà. Voilà. Je pense que là, on le voit bien. Ça, c'est un alien que je viens de réaliser sous vos yeux, comme ça. Voilà. Alors, je pense que si vous regardez bien, on ne voit pas de défaut. Voilà. Tous mes fils sont bien entremêlés. Il n'y a pas de problème d'écart et je tire dessus. Hein. Je tire sur toute la longueur. Voilà. On voit bien que le fil est régulier. Le clapton ne forme pas d'écart. Voilà. Hein. Donc, on est sur quelque chose de régulier d'un bout à l'autre. Voilà. De toute façon, vous verrez bien que quand vous faites de l'alien, si vous l'avez mal fait, il y a un écart. Voilà. L'écart, on le voit qu'à la fin. Hors live, tu mets combien de temps pour les faire? À peu près, je dirais 6 paires en 20 minutes. Ouais, à peu près. Ouais, 6 paires en 20 minutes, un truc comme ça. C'est grosso modo, ouais, comme ça que je fais, ouais. À peu près. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on n'a plus qu'à les rouler. On avait dit qu'on allait partir sur une base de 3x28, 6 tours. Voilà. D'ailleurs, le truc que j'aime le plus. Pourquoi? Parce qu'en général, ils sont tapés à 0,19, 0,20 ohms. Voilà. Tu mets un produit en particulier dans le bac à ultrasons? Oui, je mets un produit en particulier. Voilà. J'ai un savon alimentaire, c'est-à-dire un savon pour nettoyer sur les plans de travail, là où on va faire de la nourriture. On a un savon alimentaire. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas un savon que tu peux avec des produits toxiques dedans. C'est un savon qui en gros, fait comme de la mousse, mais c'est alimentaire. Voilà. Je ne dévoile pas de nom parce que vous vous doutez bien que voilà, on a des secrets professionnels quand même. Hein, on est voilà quoi, Men in Black les gars. Non mais c'est vrai, voilà. On a un espèce de savon alimentaire, ouais, exprès pour justement le côté alimentaire, pour pas qu'il y ait de problème parce que tu mets pas de la javel. J'ai déjà entendu un mec dire ouais, je les nettoie à la javel les miens. Sans déconner quoi, faites attention. Mais ouais, on a bel et bien un produit alimentaire pour nettoyer. Donc pour ce faire, moi regardez, hein, je me suis fait une petite anti-sèche. Voilà, ça c'est ma vieille planche de bois, hein, voilà, que je me suis fabriqué. Alors c'est archaïque mais je kiffe. Moi j'aime ce qui est rustre. Voilà. Et du coup bah, j'ai mes longueurs. Hein. Longueur de 3x28, elle est là, ici. Et je suis sûr que quand je coupe cette longueur, j'arrive à une longueur optimale pour que les gens puissent se rajouter un tour. Voilà. Et que ça puisse rentrer pile poil dans la boîte, en laissant un maximum de longueur aux gens. Voilà. Du White Spirit. Ah ça j'ai jamais entendu par contre. Si vous voulez savoir la longueur que j'utilise, parce que vous êtes des petits curieux et je sais qu'on va me le demander, je suis à une longueur de 10 cm. Voilà. Pile poil 10 cm. Voilà. Vous savez que 10 cm c'est la bonne taille si vous voulez du 3x28 avec la bonne longueur et que ça fasse 6 tours en diamètre 3 mm. Voilà. Non, c'est ça. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a des gens qui sont méchants, qui pensent que voilà, dès que tu rentres dans ce sujet-là, tu peux vite te faire défoncer la gueule, clairement. Hein. Et, salut Emmanuel, sois le bienvenu. Oh, franchement, au top, je vais.
comme je disais, oui, c'est une pente un petit peu raide qui mène bien souvent à des engueulades, malheureusement, parce que les gens, il y a le gars qui va dire ouais, t'inquiète, moi je te les fais pas cher, ou alors attendez, hein, je me mets en plein écran, comme ça vous allez arrêter de voir un petit peu tout, toute la merde. Alors il y a le mec qui va dire ouais, moi je te les fais pas cher, je vois pas l'intérêt de les faire cher ou machin. Alors, attendez, je fais une mise au point, voilà. Je vois pas l'intérêt de les faire cher, c'est du grand n'importe quoi, c'est qu'un bout de fil et pas patati et patata. Chacun ses convictions. Je n'irai pas critiquer ce genre de personnes, je les laisse pour ce qu'elles sont, voilà, tout simplement. Des personnes avec des pensées à elles, hein, leurs pensées à elles, voilà, tout simplement. Mais il faut me laisser ma pensée à moi, voilà, tout simplement. Comme j'ai dit, moi je pense que chaque travail mérite salaire, c'est normal. Le mec se casse le cul, il fait du boulot comme il peut. Il y en a qui se décarcassent à fond. Et voilà, on n'a pas le droit de taper sur ce travail-là, de le négliger sous prétexte qu'il y en a peut-être qui arrivent à le faire plus vite ou plus facilement que d'autres. Voilà, tout simplement. Hop, je roule celui-là. Donc voilà, après c'est que ma façon de penser. Et comme je dis, quand je m'exprime, hein, je tiens à le repréciser, je m'exprime jamais au nom du journal du vapoteur, hein. C'est vraiment des pensées personnelles, hein. Voilà, il n'y a aucun avancement. Je sais pas le journal du vapoteur qui parle, c'est Jimmy McFly JR, hein, premier du nom. Tout simplement. Donc le premier, hein, je le pose sur le tour. Ah, mais je suis sûr qu'il y en a qui vont dire je l'ai changé, c'est un autre. Non, non, c'est bien cela. Je vous rassure, je ne triche pas. Mais voilà, après, comme je vous ai dit, ça n'engage que moi, c'est que ma façon de penser. Après, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, je ne sais pas. Mais là-dessus, c'est vrai que je ne changerai pas, je resterai comme je suis. Tout travail mérite salaire et tous les builders qui se cassent le cul, peu importe leur prix, méritent d'être reconnus. Voilà. C'est ça, tu peux pas comparer ça aussi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, par exemple, comme je dis, un mec de chez Twisted Messis, imagine le mec, il travaille chez Twisted Messis même dans sa firme et il a du fil gratuit. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de faire ses coils moins chers? Il s'en bat les couilles, le mec. Il a les sous qu'il veut. Tu vois? Tandis que pour le pauvre artisan qui veut nourrir sa famille ou qui veut vivre de son métier, carrément, hein. Alors, quand je dis nourrir sa famille, c'est peut-être un peu gros parce qu'il faudrait il vende une paire de coils. Mais qui veut vivre de son métier et de sa passion, clairement, quoi. Comment il fait le mec quand il tombe à côté d'un gars qui dit ouais, bah, moi je les fais pas cher et tout, t'inquiète. Bah, il peut rien faire. Il peut pas rivaliser, malheureusement. Il peut que subir le coup. Voilà. Donc voilà, j'ai roulé les deux. Ils m'ont l'air pas trop mal dégueux. Voilà. Non, ils sont propres. Et on va voir ça ensemble, du coup, hein. Hop. Je voulais que vous voyez ma belle barbe brune de, voilà, de titan. Et puis, bah, c'est reparti. Allez, hop. On repasse là-dessus. Du coup, voilà. Je vais vous montrer là-dessus. Alors, je pense que si je vous le montre sur une box, parce que j'adore les poser sur la box, je trouve que ça fait trop stylish. Voilà. Je pense qu'il y a moyen que je vous montre un petit truc bien propre. Hop là. Ah, il y a moyen que ce soit propre. Voilà. Donc voilà, premier alien réalisé, donc sous vos yeux, hein, Zebaï. Il n'y a plus de musique. Oh. Ah bah oui, on a passé l'heure forcément. Excusez-moi les amis, attendez, attendez. Je suis pas comme ça, on va remettre de la musique. Sans copyright. Voilà. Donc voilà une paire d'aliens réalisée tranquillement hein, devant vous, je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein. Hop. Recto et verso. Voilà. Et la deuxième petite sœur qui est là. Et là, c'est le restant de mon fil, du coup, que je vous pose ici, hein, pour que vous puissiez bien voir que, voilà, j'ai bien découpé l'ensemble du fil. Non, et vous voyez de quoi je parle quand je parlais de résidus que vous seriez amené à avoir sur le coil et qui ne méritent pas d'y être, et qu'un coil, ça mérite d'être nettoyé. Je parle de ce petit truc-là que vous voyez là. Voilà. Excusez-moi si je tremble. Voilà. Ce petit truc-là, là. Voilà. Vous avez vu cette espèce de poil de cul, là? Voilà. Bah, ce truc-là, ça mérite pas d'y être. Donc voilà. Ça, c'est de l'alien, on va dire, normalement exécuté, qui est bien. Voilà, je me jette pas de fleurs. Je suis pas en train de dire que c'est la perfection masculin, hein, je suis pas Gillette. Voilà. Mais voilà, c'est dans l'ensemble, c'est à ça que ça doit ressembler une fois fini et réalisé. Voilà. Merci, c'est gentil les amis. Maintenant, je pense qu'on va se le monter. Hein. On n'est pas comme ça. On veut tester, on veut savoir ce que ça donne. Alors, je vous ai annoncé 0,19. Pourquoi? Je vais vous montrer grâce au tableau, au calculateur, hein, que je vous montre ici.
Donc je vous avais dit que le site avait un tour de retard, hein, je vais vous montrer en quoi. Donc je me mets en nichrome, alors comme je vous ai expliqué, hein, je vous avais dit qu'il y avait des petits défauts, donc je vais mettre en nichrome parce que je suis en I80. Un fil d'une largeur de... Du coup, bah, je vais aller voir sur mon tableau, je fais pas comme ça, allez, je fais comme si je ne savais pas, hop. Donc 28, 0,32, voilà, donc 0,32. Je me mets en 0,32 sur le site, hop, voilà. Diamètre 3000 mètres. Et 6 tours. Et pour être à 6, il faut que je mette 7 tours. Voilà. Et là, nombre de coils 2, nombre de fils 3. Voilà. Et vous avez vu, je vous mens pas, je l'avais dit, j'avais annoncé 0,19 ohms. Voilà. Donc vous pouvez voir que c'est bien 0,19 ohms. Voilà, comme ça vous le savez. Merci, c'est gentil les amis. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, eh ben, on va les installer et on va bien voir si ça fait 0,19 ohms. Voilà, hop. Hop, on va les installer dans quoi? Allez hop, on va commencer par le Twisted Messis, premier du nom. Le TM24, pardon. Voilà, on va installer ça là-dedans parce que j'aime bien et j'ai envie que ça pétarade un peu. On n'a pas le bon tournevis, forcément. Je vais sortir l'embout qu'il faut. Non, bah non, c'est le bon. Ok, bon, autant pour ma gueule, c'est le bon. Et tu peux aller jusqu'à 4,20 comme dit le site. Bah ouais, si tu veux, ouais. Tu peux même aller plus haut. Cela, je te certifie que les aliens là, tu peux monter. Tu peux aller jusqu'à 4,20 comme sur le site. 4,20 c'est la tension en fait que tu indiques. Regarde, alors je t'explique pour ceux qui n'ont pas compris. Je vous explique pour ceux qui n'ont pas compris. D'accord. Pourquoi ça marche pas? Ah voilà. C'est la tension en fait de sortie. 4,20 c'est pour tout ce qui est parallèle ou alors méca simple. Et quand tu te mets à 8,40 c'est pour tout ce qui est stacked. Voilà. C'est pour montrer, tu vois, que là je suis dans une plage, un coefficient de chauffe trop dangereux. Rouge. Donc là ça va me péter à la gueule. Voilà. 8,40 c'est 2 accus. Voilà. Donc c'est pas bon. Tout ce qui est parallèle, hop, c'est 4,20. Vous restez à 4,20. Et vous vous apercevez qu'à 4,20, mon coef de chauffe est parfait. Voilà. Ça aussi, c'est le pourquoi du comment de ces 3x28, 6 tours. En diamètre 3. Voilà, comme ça vous le savez. Hop. Donc c'est parti, on va installer tout ça. Alors je vais enlever les vieux coils que j'ai mis dedans parce que j'avais mis des coils de bourrin, hein, faut dire ce qui est. Alors je vous les montre quand même pour ceux qui n'avaient jamais vu. Parce que je suis pas comme ça, j'aime bien partager un petit peu le build que je fais. Hop. Ça c'est un truc que j'avais fait à un concours. Chez nos amis fans des coils exotiques. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un alien interlock. Avec en parallèle alien. Voilà. Je dis pas attends, c'est de l'interlock ou du Stitched? Non, c'est de l'interlock. Non. Putain, je sais plus. Non, c'est du Stitched, je crois. Oh, je sais plus, je sais plus. Voilà. Si tu sais, Moufette, je me rappelle plus. Voilà, je sais plus si c'est interlock ou Stitched. Il y a une différence entre les deux, je vous montrerai. Donc voilà, c'était un petit build que j'ai fait avant. Voilà. Hop. On démonte ça et on va tester. Voilà. C'est du Stitch, hein, on est d'accord. Ok. Hop là. Adieu. On va pas avec. Et puis c'est tout. Bon, en tout cas, sache que je verrai en réel. Je te ferai un big up. T'es un bon et vrai, change pas l'ami. Les trolls et jaloux. Les trolls et jaloux, désolé, mais ça me saoule des fois. On attaque alors que tu es bienveillant. Bah, j'essaye. Après, voilà, je pense pas de dire que j'ai la science infuse parce que ce que j'ai appris, je l'ai appris de mes pères fondateurs, comme je dis toujours, je les appelle. Mais voilà, je suis quelqu'un qui adore partager. Et je déteste qu'on me dise que je suis un radin ou un ci ou un ça, alors que je suis un gars qui est vraiment, vraiment, pour tous ceux qui me connaissent, vous savez, j'adore partager mon savoir et surtout aider les gens, quoi, au max. Je suis, voilà, quoi, c'est comme ça pour moi. Donc on va s'installer ça vite fait, hop. Un comme ça. Alors, c'est un peu bizarre ça. Hein, voilà, un comme ça. Hop.
On va serrer le tout. Alors vous inquiétez pas, hein, si je mets pas... Je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais mais tu mets pas l'axe et tout, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on s'en fiche. Je m'en fous de l'axe. Je veux monter ça à la va-vite, j'ai envie d'essayer. Parce que vous savez quoi, j'ai envie de vaper un truc de dingue. Depuis tout à l'heure je parle et j'ai envie de vaper. Deux poupées flippantes contre des cols, ça te va? Non, non, non. Et voilà, hein. Alors, vous inquiétez pas, c'est tordu, mais regardez, hop, un petit coup de clé et c'est reparti. Ça repart tout propre. Voilà. Et le deuxième, pareil. Hop. Et hop. On met le deuxième en place. Tac, tac. Voilà, je vais peut-être me servir de la petite tige, hein, qu'est-ce qu'on vous dit, hein. Ouais, on va se mettre la petite tige, c'est pas mal, là, comme ça, voilà, c'est cool. Deux poupées flippantes. On serre un. Alors, vous inquiétez pas, ma box, elle est éteinte, hein. Elle n'est pas allumée du tout. Parce que sinon, ça serait la misère. Voilà, hein. Je visse le deuxième. Voilà. Et on vient redresser, pareil, le tout. Hop là. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est pas trop dégueu. Ok. Voilà. Et là, pareil pour celui-là. Ah, c'est pas trop mal, hein. Voilà. Hein. On va essayer de voir ce que ça donne quand je zoome dessus. Hop, on va zoomer dessus, hein, histoire de voir comment que c'est propre. Voilà. Voilà. Donc voilà, une fois installé, hein. Donc bien regarder, hein. C'est l'heure de la gougoute bientôt. Voilà, on regarde, on vérifie. Donc, hop, j'allume, hein. J'avais annoncé 0,19, rappelez-vous. Donc je vais démarrer tranquille à 30 watts, hein. Un petit rodage des familles comme on sait le faire. Donc regardez, hein, je vais laisser un petit peu, je vais essayer de bouger le moins possible. Regardez bien, hein, vous allez voir que la couleur change bien. Vous avez vu, hein? Regardez, hein. Voilà. Un premier petit rodage. Hop, je remarque que celui-là s'allume avant celui-là, donc un petit coup de refroidissement vite fait. Regardez, hein. Ça va tout seul. Voilà, première phase faite. Ok, 0,23 ohms. Hop. Je me mets à 50 watts maintenant. Je veux que ça commence à... Voilà, là je dis au coil, réveille-toi, réveille-toi. Voilà, il faut que ça... Maintenant, on n'est plus dans la cour des petits, là. Là, il faut que tu chauffes. Alors, regardez, hein, je n'ai pas encore touché avec la pince. Hein. Je n'ai pas touché avec la pince. Je laisse pour l'instant se faire, tranquille. Hein. Allez, hein, je touche à rien. Hein. Vous avez vu? Ça commence déjà presque à se stabiliser tout seul. Et j'ai pas encore touché. Hein. Vous avez vu, hein? Regardez. Hein. Il y a presque déjà une stabilisation à peu près propre. Voilà. Il y a quelques petites spires qui ne s'allument pas. Mais l'un dans l'autre, vous avez vu? Un petit point chaud là, si vous regardez bien. Et là, je vais m'équiper simplement de ma petite pince céramique. Pas longtemps, vraiment le temps de... Voilà. Regardez, hein, tranquille. Voilà. Hop. Un petit grattement ici. Voilà. Voilà. Et là, on gratte si on souhaite que ça s'allume un petit peu plus. Très légèrement, sans agresser le Clapton. Voilà. Et vous allez voir que ça s'allume tout seul. Voilà. Donc, on équilibre la chauffe. Ensuite, je vais baisser un peu la lumière parce que vous savez que j'aime vous montrer dans le noir ce que ça donne.
Et là, je vais mettre à 80 watts. Pourquoi 80 watts? Parce que là, je vais lui dire maintenant, bon, c'est bon, ça suffit. T'as assez roulé. Hop, 80 watts. Regardez. Voilà. Et vous pouvez vous apercevoir qu'à 80 watts, mes coils. Regardez, hein, je vous montre. Voilà. Hein. Voilà. Vous avez vu, c'était pas long, hein. C'était pas long et voilà. Hein. On a une chauffe qui est vraiment régulière. Vous avez vu ce que j'ai fait, hein. J'ai juste fait comme ça avec alors je vous montre, hein. Il y en a qui pourraient penser qu'à l'intérieur il y a des points chauds ou quoi. Non, non, il n'y a pas de points chauds. Hein. Voilà. Alors il y en a un qui démarre un petit peu vite, c'est pas grave. Vous le touchez légèrement, hop, c'est reparti. Voilà. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Voilà, là j'ai un vrai rodage. Par contre, ils ont un petit peu bougé, regardez, vous avez pu le voir. Hein. Vous avez vu comment que ça a bougé? Et là, c'est pas grave. Bon, non, je suis censé le refroidir, hein, le coil. Hein. Là, je vais le bouger, c'est normal, parce que ça a un petit peu, voilà, ça c'est un petit peu foutu le camp. C'est normal quand ça chauffe, le métal se dilate. Voilà. Hop. Voilà, je vais avoir des points chauds, c'est normal. Tout à fait normal. Je viens de passer la tige dedans. Et encore que, non, même pas. Voilà, c'est fini. Vous avez vu, hein? Voilà. Alors, par acquis de conscience, j'enlève mes accus. Je vais regarder s'ils sont chauds. Mes accus ne sont pas chauds. Voilà, c'est la box qui est chaude. Simplement parce que j'ai pas soufflé dessus. Voilà. C'est un peu couillon de ma part, mais je voulais vous montrer un petit peu le temps moyen pour roder. Quand vous avez un bon fil, ça se rôde très vite. Voilà. Si vous prenez du temps ou si vous êtes genre un quart d'heure pour faire sauter des points, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Ça peut être un problème de qualité, comme ça peut être un problème de box. Je m'explique. Il y a certaines box comme la Tesla Punk, par exemple, de 200 watts. Et mon bro, il n'est pas là, mais je pense qu'il pourra en témoigner. Elle a 3 modes. Vous avez des box qui ont des modes soft, normal, hard. Ne rôdez jamais en hard sur des coils. Vous pouvez les cramer. Et un de mes potes à moi, il les a carrément fait fusionner ensemble. Devant moi. Voilà. Tu tiens combien de temps avec un montage pareil sur ta box niveau accu? Tu parles avant que les accus soient vides? Parce que là, je vous montre un truc. Je vous montre un truc. Ah merde, bah, je peux pas vous le faire écouter, c'est dommage. J'ai un pote à moi qui a testé les coils là. Il les a tenus 1 an et 3 mois. Je sais, ça paraît dingue. Hein. 1 an et 3 mois. Je vous jure que c'est pas des conneries. Je ferai l'audio, je vous ferai écouter, c'est un truc de malade. Quand il m'a dit qu'il a tenu 1 an et 3 mois avec une paire, j'en revenais pas. Je dis, mais c'est sérieux? Elle me dit, oh, ouais. Il me dit, t'inquiète, je vais appeler tous les jours. Hein. Il m'a dit, je m'en servais tout le temps. Je les ai grattés et tout. Il m'a dit, je les ai utilisés jusqu'au bout. Je dis, putain, 1 an et 3 mois. Je dis, oh vache. Alors attention, ça veut pas dire que ça dure 1 an et 3 mois. Il s'en est peut-être très bien servi. Il a une bonne utilisation à 40 watts ou quoi, je sais pas. Mais quand même. Hein. Avant de changer tes accus, ça dépend quelle box tu utilises. Par exemple, je sais qu'avec la Gour 21, avec celle-ci là, actuellement avec celle-ci, si je m'en sers, je sais qu'à 110 watts par exemple, je vais durer quoi, 4 heures, 4-5 heures. Ouais, parce que je suis un bourrin, j'y vais comme un salaud. Hein. Et avec la Gour 21, par contre, étant donné qu'elle bouffe pas beaucoup de courant, je vais durer une journée et demie avec. Voilà. Et pourquoi? C'est tout simplement à cause de l'affichage. Plus il y a de l'affichage, plus ça va bouffer du courant. Alors qu'avec la Gour 21, tu peux éteindre tout et l'utiliser quand même. À la manière de la pulse. Et ça, c'est top. Alors attention, quand je dis ça, c'est un cas isolé. Hein. C'est pas, je suis pas en train de dire ouais, ça dure 1 an. Non, c'est pas vrai, loin de là. Il y a des gens, ça dure 1 mois. Hein. Ils te les fusillent au bout d'un mois. Mais normalement, avec un bon fil, un bon alliage et un bon builder, voilà, qui se respecte, hein, ça peut tenir entre 2, voire 2, 3, jusqu'à 5 mois. J'ai pas mal de potes qui les ont tenus 6 mois, c'est vrai. Sérieusement. 6 mois, ça passe. Mais voilà. Nous, il vaut mieux dire moins que trop. Tu vois. Vous me dire dans ta tête, je vais arriver que 2e étage, tu vois. Plutôt que de te dire, je vais arriver au 5e et t'as pas monté un seul étage. T'as moins de surprises, on va dire. On va faire un petit cotonnage des familles, ensuite on va jouisser devant vous. Salut Laurent, sois le bienvenu Laurent. Comment vas-tu? Donc voilà, hein, petit cotonnage des familles, hein, pour les amis. Pour ceux qui ne savent pas, je vous remontre, petite astuce. C'est toujours normal.
Je sais, je me répète, pour ceux qui me regardent tous les vendredis, ils doivent se dire putain, il me casse les couilles avec son coton. Mais je le montre quand même. Voilà. Comment faire son coton simple quand vous avez du coton en gros sachet comme ça. Vous le coupez à peu près à la même épaisseur de votre coil, un peu plus gros. Voilà. Vous le roulez très légèrement sans le serrer. Sans le serrer. Juste rouler comme ça. Vous le présentez face à votre coil. Il doit faire plus ou moins 2 fois l'épaisseur du coil. Et une fois fait, on vient faire le petit coup de baguette magique comme ça. On passe dedans. Hop. On va de l'autre côté en étirant là pour éviter que ça s'accroche. Et c'est... Voilà, comme par hasard, il y a une boulette qui est accrochée. Voilà. Et ça va nickel. Et normalement, tu dois pouvoir être libre quand même de tes mouvements dedans. Voilà. Mais sans pouvoir parvenir à le retirer le coton. Et là, t'es bien. Donc, je remontre, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. On roule légèrement. Quel coton? Ah! C'est mon bébé, ça. C'est mon bébé. Hop. On passe dedans. On vient tirer. Et ça va tout seul. Voilà. Et une fois que c'est fait, voilà, on est sur un dripper, hein, on va pas se casser la nounouille. Hein. Hop, je vais quand même brosser parce que j'adore brosser le coton. Je suis un fou, moi. Alors, il y a une mouche qui m'énerve. Je vous jure, j'ai envie de la tuer. Ça me met les nerfs. Casse-toi. Et après, je vais vous montrer quand même la valeur finale parce qu'on n'a pas regardé ensemble. Hein. À savoir que cette box a toujours 0,03 de différence sur certaines boxes. Hein. Donc, méfiez-vous avec la Odin, c'est pas grave. Ça va pas, c'est pas gênant, hein, ça, vous allez rien risquer. Mais pour vous dire qu'elle va pas forcément vous donner la bonne valeur. Voilà. Le bacon le bacon merde, Cotton Bacon V2. Pas le V1, le V1 c'est de la merde, je te jure. Le Prime, c'est le meilleur. Cotton Bacon Prime, c'est il n'y a pas mieux. Hop, donc on teste celui-là, hein, hop. Voilà. Hop, et hop. Voilà. Et maintenant, le plus beau moment de la galaxie. Ah putain, j'ai resserré ça comme un barbare. Voilà. Je vais vous montrer quand même la valeur, hein. Je suis pas comme ça. Voilà, donc on regarde la valeur. J'avais dit 0,19, hein, regardez bien. Ouf. Non, non, c'est pas 0,30. Ah oui, il faut appuyer, c'est normal. On pourra le voir qu'en appuyant, ne vous inquiétez pas, c'est pas 0,39 ou 40. Hein. Non, 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 non. C'est pas 0,39, attention, quand je vais appuyer, ça changera la valeur. En fait, je lui sais déjà. Les gens se disent, ah ouais, elle a un sacré défaut de ta box, hein, quand même. Hein. Je vous voyais déjà venir, bande de salauds. Voilà. On est bien là, on est pas mal. On est pas mal. Voilà. Alors, quand même, j'aimerais réussir à faire un meilleur focus que ça. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Là, on est bien là. Salut Geoffrey, comment vas-tu? Ouais, le coton à Ludo est super aussi, hein, vraiment. Ça, je recommande 200%, hein, sans problème. Donc, c'est parti hein, pour notre première sauce. Hein. Allez, c'est parti. On envoie, on envoie, on envoie, on envoie. Allez. Voilà. Et voilà. Le meilleur moment. Voilà, tout doucement. On jouisse les amis. Regardez moi ça. Regardez comment que ça boit une alien quand même. Ça a soif. Voilà. Gorge-toi. Mère malsaine de ton sein, tu m'allaites. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu comment que ça donne. Hein. J'aime bien vous faire des petits, des petites séances comme ça. Limite, on pourrait faire de la ASMR avec. Là, vous voyez de magnifiques coils.
Regardez-moi ça. Regardez quand j'appuie. Voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? Regardez, ça a changé. Hein. Voilà. 0,04 ohms. Voilà. Normalement, c'est 0,19, 0,20. Ouais, c'est bon, 0,03 ohms. Je vous l'avais dit. Hein. Je vous l'avais dit. Regardez-moi ça. C'est beau, hein, quand même. Hein. Voilà. Voilà. Donc, voilà les amis. Simple, efficace. Oh, bah du coup, décidément. J'ai cliqué sans faire exprès sur le truc. Alors attendez, je vais quand même me mettre en... Refaire une petite exposition propre histoire d'être fluide, voilà. C'est parti, hein. Je visse un petit peu quand même les joints, histoire de ne pas être voilà, embêté pour le mettre. Voilà, je suis bien là. 80 watts. Voyons voir ensemble ce que ça donne. 80 watts avec de l'Alien Eni 80. 6 tours, diamètre 3. A tout de suite. « 80 watts. Alors je sais pas si vous voyez, si on le voit. Hein. Voilà. Alors utilisation, je dis toujours entre 80 et 110 watts. Utilisation optimale 110 watts. Pour moi c'est parfait. On peut tourner jusqu'à 120, 130, pas plus. Plus vous allez agresser le fil. Et en termes de voltage, 5 volts 4 maxi. Au-delà vous allez les massacrer aussi. D'accord? Je vous montre. Hein. 110 watts. Donc 110 watts. Hein. Voilà. Là, c'est la plage que je conseille optimale. Voilà. Donc là, c'est une plage 110 watts. Focus de merde, reviens sur moi. Je peux pas se focus, hein, connard. Reviens, focus, là. Il y a trop de vapeur, c'est pour ça. Donc 110 watts, voilà, vous avez vu, c'est la plage que je conseille, voilà. Elle est pas mal, elle est simple. On peut monter plus haut. Je vais vous montrer, on peut monter à 130. Au-delà de 130, c'est plus la peine. La vape est chaude et elle est désagréable. Donc 130 watts. Je vais essayer quand même, hein, parce que... Voilà. Histoire de ne pas être en rade. 130 watts. Alors je vous montre quand même ce que ça donne, hein, 130 watts. Voilà. Donc voilà, 130 watts. Tranquille, c'est simple, ça passe bien. Au-delà, c'est désagréable. Vraiment, ça sera désagréable. On va tester sur mes cas. Hein, parce que... Voilà. Donc, je vous ai dit, hein, 0,19. Voilà, je suis à 0,23, mais c'est 0,19 en fait. 0,20. On teste sur mes cas pour voir ce que ça donne. L'écran, il... mise au point automatique. Voilà. Donc je vais utiliser Samsung 20S parce que c'est la puissance que je cherche. Hein. Je veux vraiment que ça fonctionne et que je me foute pas en l'air. Samsung 20S. Le plus vers le haut. Voilà. Je vise pas, je vise d'abord la tête. Hein. Voilà. Non, il n'est pas bouillant, il est pas bouillant. Bon, il est bouillant à 130 watts, il va être bouillant, c'est clair. Mais à 110 watts, ça va. Voilà. Et là seulement, je visse le bas. Toujours comme ça.
Il faut que je nettoie le switch, il est... Voilà. C'est drôle ça. Ah putain. Merde. Je vais utiliser un autre méca parce que le méca là il faut que je le règle. Ah, fait chier. Bougez pas, je prends un autre méca. Voilà. Ouais. Celui-ci sera beaucoup mieux. Regardez-moi la belle petite femme. Voilà. Hop. Voilà, on va utiliser plutôt celle-là. Donc pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en méca. Voilà. Ah là là. Décidément, j'ai un problème avec mes switches, moi. Putain, c'est pas vrai ça. Ah. Voilà. Alors en méca, voilà. Hein. C'est assez smooth. Hein. En méca, c'est assez smooth, hein, vous allez voir. Hein. Regardez. 0,20 ohms. On a une vape qui est diesel, un peu longue pour ceux qui veulent taper des grosses barres. Barre à 5 secondes, 6 secondes. C'est déjà gros. Hein. Regardez bien. Hein. Donc, vous voyez, hein, là on est sur du diesel. On peut tirer des longues barres tranquilles. Bonne soirée le table. Merci mon pote d'être passé. Bon week-end à toi. Voilà. Donc on a une vape diesel. Vous avez vu, elle est longue. Hein. C'est une barre vraiment, vraiment très smooth. Hein. Très smooth. Donc voilà ce que ça peut donner en tout cas en ce qui concerne le NI 80. Alors par contre les amis, je pensais pas que ça allait durer si longtemps. Ça fait déjà plus de 2 heures que je suis en live. Si je veux démarrer le NI 90, pareil, ça va être un peu plus long. Ça va encore durer au moins 2 bonnes heures. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. D'accord. Pour le NI 80. La semaine prochaine, on fera du NI 90 ensemble. D'accord. Je pense qu'on va faire comme ça, c'est plus simple. Vu qu'il est tard, que chacun veut quand même rentrer chez soi. Ou en tout cas profiter du reste de sa soirée. Donc voilà, je vous ai montré pour le NI 80. Semaine prochaine, on attaque le NI 90 ensemble. Et je vous montrerai la différence. Je garderai le montage là. Qu'on fasse un comparatif des deux. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous a plu les amis, que j'ai pu répondre à d'éventuels problèmes qui subsistaient au cours de vos builds. Hein. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Hein. Et préparez votre matos, comme je vous ai dit, la semaine prochaine on attaque du NI 90. Voilà. Merci de m'avoir regardé en tout cas. Passez un bon week-end pour ceux qui bossent pas, et puis pour ceux qui bossent courage, comme moi. Hein, voilà. Et du coup, à la semaine prochaine. Merci les loulous et je vous adore. Ciao, ciao.